En quelques mots, la base de données est liée au logiciel de coupe. En fait, vous pouvez accéder aux informations du produit à traiter, à couper, du produit de base. Et la base de données contient toutes les codes, toutes les informations, la norme ISO se rapportant au produit. Donc c'est une base qui est accessible de l'extérieur par Office, par Word, par tout système Microsoft. C'est un API Ado ou par SQL Server. Donc là, je vais faire en mode administrateur une intervention sur la base directement. Je peux changer le nom de mon produit. Je sauve. Je peux dupliquer une fiche. Je vais l'appeler dupli. Donc là, en fait, la fiche va être dupliquée. Ce n'est pas la modification d'une qui existe. Je vais prendre la première, deuxième. Je vais l'appeler deuxième. Encore une copie. Je vais l'appeler Golf. Pourquoi pas? Golf, je la sauve. Voilà, Golf Proto. Je peux effacer une fiche. Il va me demander une confirmation. Ok, je viens d'effacer celle que je viens de faire. Je réefface. Confirmation, très bien. Je peux faire un dump, c'est-à-dire générer tous les articles dans un fichier texte. Tous les articles dans un fichier texte. Voilà qui est fait. Je vous le montre. Le dump, vidage de ma base. Voilà, je reviens en mode normal. Je vous remercie de votre attention. Démonstration d'utilisation du logiciel de coupe pour couper les chaînes industrielles. Donc, vous choisissez votre article à gauche dans la base de données, dans le petit list view, et vous allez entrer ici le nombre de maillons pour la commande qu'on vous demande en fait. Et le logiciel va vous indiquer va vous donner toutes les informations, en fait les ordres du bureau des méthodes pour traiter votre problème, c'est-à-dire la gamme opératoire de fabrication de ce coupon de chaîne. Donc par exemple là, prendre 2 chaînes, un rivet à démolir et un coupon de rab va être généré. Alors, c'est des choses qui sont assez simples à faire, sauf que quand vous avez un nombre considérable de coupons à faire, les morceaux de chaîne sont à réduire, etc. etc. et ce n'est pas évident de faire à la main. Donc, pour un travail spécial, vous êtes sûr que ça va générer une erreur, et effectivement, le logiciel, là, va être d'un grand secours. Il va vous permettre d'utiliser la méthode la plus simple pour générer le moins de pertes possible en produit et pour générer le moins de temps possible. Voilà. Par exemple, je vais augmenter mon nombre de maillons. 151 initiaux pour une commande de 203 maillons. Je vais le mettre même plus proche de la réalité. Allez, un petit peu plus petit. 151, là il n'y a pas de travail. 153, un petit maillon en plus. 157. Et changeons là le nombre de commandes. Et effectivement, on n'a jamais d'erreur avec le logiciel. Ça permet de traiter les problèmes sans avoir d'ennui. Je vous remercie. Pour toute information complémentaire, contactez votre éditeur. Je vous remercie. Bonne journée. En quelques